Audio Hub. Audio Hub. Audio Hub. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne de la Therma. Alors, pour celles qui ne me connaissent pas, je suis la Therma, une passionnée de cosmétiques et de beauté, et je lutte aussi contre la dépigmentation volontaire de la peau. De quoi est-ce que je vais vous parler aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je vais vous parler de Bee Oil. Je vous en ai déjà suffisamment parlé dans une vidéo précédente. Je vous mets le lien juste au-dessus. Je vous parlais des bienfaits de Bee Oil et de la composition. Cette fois-ci, je vais vous parler Bee Oil, mais de Bee Oil. En fait, Bee Oil, nouvelle formule. Bee Oil là, Bee Oil là. Ça veut dire qu'il y a deux Bee Oil. Bee Oil est fabriqué en Afrique du Sud, d'accord? Et il est commercialisé dans tous les autres pays d'Europe et aussi en Afrique, aussi aux États-Unis. En Afrique du Sud, ça s'appelle Bio Oil. En Europe, ça s'appelle Bee Oil, justement pour ne pas faire la confusion avec un produit bio. Parce qu'en Europe, la législation bio est hyper réglementée. Donc, pour qu'un produit se prénomme bio, il faut qu'il réponde à un cahier de charge. Or, quand Bee Oil est arrivé sur le marché, il s'appelait Bio Oil. Et ça n'allait pas. Parce qu'il y avait la confusion. Est-ce que c'est un produit bio ou est-ce que ce n'est pas un produit bio? Du coup, si vous voyez, si vous êtes en Europe, vous allez voir Bee Oil. Et si vous êtes ailleurs, même souvent en Afrique ou même aux États-Unis, vous pouvez voir Bio Oil. D'accord? C'est le même produit. Par contre, pour répondre aussi à la demande des consommateurs, vous savez que les consommateurs consomment de plus en plus des produits bio ou des produits naturels. Il faut faire la différence entre un produit bio et un produit naturel. Ce n'est pas la même chose. Alors, je me suis rendu compte que Bee Oil a sorti un nouveau produit, Bee Oil, huile de soin naturelle, dans les différents formats, de 60 ml, 125 ml et 200 ml. Alors, quelle est la différence? Je vous explique. La différence se situe au niveau de la composition. Je me souviens, quand j'ai fait une vidéo sur Bee Oil, beaucoup d'entre vous m'ont dit la Therma, il y a de l'huile de paraffine dans le Bee Oil. Et effectivement, il y a de l'huile de paraffine dans l'ancien Bee Oil et c'était très embêtant parce qu'il fallait le mettre sur le visage. Or, vous savez très bien que l'huile de paraffine sur le visage, l'huile de paraffine étant comédogène, l'huile de paraffine bouchait carrément les pores et du coup, ça entraînait l'apparition de boutons. Parce que l'huile de paraffine est un occlusif. Un occlusif, c'est quelque chose qui bouche les pores, qui ferme, qui bouche et qui empêche donc l'eau de s'évaporer. Ce qui fait que la paraffine est utilisée effectivement comme occlusif, agent occlusif dans les cosmétiques. Mais le seul souci, c'est que quand vous le mettez sur le visage, il peut entraîner l'apparition de boutons. Alors, du coup, Bee Oil a changé sa composition. On va analyser l'ancienne composition Bee Oil et la nouvelle composition Bee Oil. Et ensuite, je vous reviens. Je vous laisse regarder la suite. Donc, voilà le Bee Oil, le nouveau. Et voilà le Bee Oil, l'ancien. Alors, on va regarder la composition. Bon, ici, je ne sais pas si vous allez réussir à voir la composition. Voilà. Là, vous voyez Paraffinium liquidum. Je pense que ça se voit là. On voit Paraffinium liquidum. Voilà. Je pense que là, vous voyez. Hein? Voilà. On va regarder sur l'autre ici. Ici, vous voyez, ça a disparu. Donc, vous n'avez pas de l'huile de paraffine.
vous avez de l'huile de soja, vous avez de l'huile de tournesol, mais vous n'avez pas d'huile de paraffine. Donc c'est bien fabriqué en Afrique du Sud et c'est distribué en France par les laboratoires Omega Pharma. Les laboratoires Omega Pharma sont laboratoires qui distribuent aussi l'eau précieuse. Voilà, et une durée de validité 1 an une fois après l'ouverture. Et c'est bien précisé, huile de soin naturelle. Le flacon, il est jaune, contrairement à l'ancien où le flacon est un peu rosé. Et vous avez le nouveau et là vous avez l'ancien, d'accord? Donc voilà le nouveau, l'ancien qui est rose et le nouveau qui est jaune. Donc la couleur est différente, sûrement certains produits ou certains colorants, mais la couleur est différente pour un même résultat, je suppose. Voilà. Au niveau de la fluidité, bon, j'avais l'impression que celui-ci était un peu plus lourd que ça. Celui-ci m'a l'air un peu plus fluide. Alors là, vous avez ma main. Et ici, vous avez cette couleur-là. Voilà, ça c'est le naturel. On va tester. Voilà. On va voir. C'est une différence. Voilà. Et ça, on teste celui-là. On voit. Pas une trop grande différence finalement. Je pense que c'est pareil. Même au niveau de l'odeur. Quand vous massez des vergetures, massez toujours les vergetures de cette façon-là. Comprenez? C'est comme ça qu'on fait pour les vergetures. On les masse comme ça. Voilà. On pince toujours les vergetures. Donc c'est pas gras, c'est... Vous voyez, c'est pas grave. Voilà. Donc on a testé les deux. Cela et cela. Donc ça c'est le 125 ml le plus grand. Et ça c'est le... Voilà. Et ça c'est le petit et le grand. Alors, on vous demande d'appliquer 2 fois par jour pendant au moins 3 mois, d'accord? Donc, en général, quand c'est 2 fois par jour, c'est le matin et le soir. Et quand vous êtes enceinte, c'est 2 fois par jour à partir du premier trimestre de la grossesse et après la naissance. Donc, les résultats peuvent varier d'une personne à l'autre. En fait, vous appliquez ce produit le premier jour où le médecin constate que vous êtes enceinte. Dès que vous allez à l'hôpital et que le médecin vous dit vous êtes enceinte, commencez à appliquer le Be All. Il ne faut pas attendre une semaine, il faut pas attendre. Il faut vraiment prendre au début parce que le problème qui se pose, c'est que les vergetures se développent rapidement sur des peaux qui sont très sèches. Donc si votre peau est sèche, vous allez facilement avoir des vergetures. C'est pour ça qu'il est important de démarrer dès le premier jour de l'annonce de votre grossesse, de bien hydrater votre peau 2 fois par jour, c'est-à-dire le matin, vous prenez votre douche, vous mettez votre lait corps et ensuite vous mettez votre huile Be Oil, d'accord? Et vous voyez que c'est bien mentionné ici, Be Oil, alors qu'en Afrique du Sud, c'est Bio Oil. Donc, c'est bien Be, ils ont vraiment bien séparé, ils ont bien mis le tiret là entre Be et O pour ne pas faire la confusion avec le produit bio. D'accord? Donc, vous voyez que le trait est bien positionné entre Be et puis les oil pour bien marquer la différence. C'est très, très important. J'espère que vous avez compris qu'il n'y a pas de différence en termes d'action. C'est-à-dire que le Be All est utilisé pour les vergetures, pour les cicatrices, ça ne change pas. Juste ce qui change, comme je vous l'ai dit, c'est la composition. Donc, dorénavant, si vous voulez à tout prix avoir un produit naturel,
vous vous dirigez vers le B-Oil naturel. Je pense qu'au fil de l'eau, les anciens packaging vont disparaître. Pour le moment, les nouveaux packaging sont présents avec les anciens, mais je pense qu'il va y avoir un moment où les anciens packaging vont disparaître pour faire place à la nouvelle composition. Bon, au niveau du prix, c'est 1 € plus cher. Moi, dans ma parapharmacie, la parapharmacie que je gère, c'est à peu près 1 € plus cher. Alors, 1 € plus cher, voilà. Moi, je vends le B-Oil à 9 € et le nouveau, c'est 10 €. Donc, j'ai vu qu'il y avait 1 € plus cher. Peut-être qu'après, ça va se réguler, mais pour le moment, c'est 1 € plus cher. Voilà. Alors, merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. J'espère que cette vidéo vous a plu et surtout, j'espère que maintenant vous avez compris la différence qu'il y a entre le B-Oil et le B-Oil naturel. D'accord? N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires. N'hésitez pas à me dire si vous utilisez le B-Oil. Moi, j'utilise le B-Oil de temps en temps pour m'hydrater. Mais je n'utilise pas spécialement contre les vergetures parce que quand on a déjà des vergetures qui sont installées, il est très difficile de les faire partir. Par contre, pour toutes celles qui ont des vergetures naissantes, je pense que ça peut marcher. Mais il faut vraiment que les vergetures soient naissantes.